Bonjour à tous, voici le résultat du tirage que je vous ai proposé. Donc vous aviez à choisir entre le tirage numéro 1 qui était au-dessus, c'était celle-ci. Donc j'en ai tiré deux au sein de la première ligne qui était au-dessus. Vous avez le tirage numéro 2, ceux qui ont choisi le 2 c'était celui-là, celui qui était au milieu. Et le tirage numéro 3, celui qui était en dessous, c'était le tirage numéro 3, troisième ligne. Alors, je vais les déplacer un tout petit peu pour pouvoir prendre le plus important pour l'instant, le tirage numéro 1, celui dont je vais parler. Je vous donne une interprétation, libre à vous aussi de vous sentir attiré par les cartes. Je les prendrai en photo et je les mettrai. Donc libre à vous de vous sentir aussi attiré par une certaine signification. Voilà, parce que parfois c'est quand même assez généraliste, donc parfois il y a un certain sens qui va se mettre en place pour certaines personnes. Alors ça a été la deuxième carte que j'ai tirée, je sors déjà la première. Hop. Et nous avons, pour la première, c'est mets ton mental en pause. Et pour la seconde, c'est la libération. Donc voilà, je vous les montre bien. Les deux sont pleinement intriquées. En fait, elles sont sorties en même temps, ensemble, vraiment en même temps. C'est-à-dire qu'elles étaient limite collées ensemble. Et c'est là que j'ai compris qu'il en fallait deux. Vous entrez certainement dans une période qui va demander qui vous impose beaucoup de réflexion, qui ne va pas forcément demander beaucoup de réflexion, beaucoup de mental, mais en tout cas le mental va prendre un peu possession de vous, il va devenir un peu plus fort. Et là, le plus important, ça va être d'être apte à pouvoir le mettre de côté. Il est hyper utile ce mental, il n'y a pas de souci, ça de ce côté-là, il est top, il est là aussi un peu pour nous aider. Mais parfois, il est en trop et il va nous faire les mauvais choix. Donc, parfois, il ne faut pas l'écouter dans certaines situations. Et donc, à vous de vous sentir libre de savoir quand est-ce que je peux mettre mon mental en pause, quand est-ce que je peux me reposer dessus. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est que dans la semaine, vous allez sans doute, dans la semaine ou dans les semaines, vous allez sans doute vous retrouver dans des situations où le mental il a envie d'être là à fond pour vous permettre de sortir de certaines situations. Et là, si vous voulez vous en sortir, c'est pas le mental qu'il va falloir utiliser. N'hésitez pas à faire intervenir votre instinct, à faire intervenir vos émotions. C'est un combo. C'est un combo, c'est-à-dire que c'est pas soit l'un, soit l'autre, soit... Non, vous avez le droit de laisser la part d'expression à chacun et c'est le moment où en fait tout le monde s'harmonise qui ira le mieux du mieux. Donc n'hésitez pas, mettez votre mental en pause, non pas pour interdire au mental de venir travailler, il est hyper important, mais en tout cas pour laisser la part de parole aux autres parts de vous-même. Les émotions, votre instinct, il y a plein d'autres choses en vous qui méritent le droit d'être mises en avant et de parler. Et donc si vous voulez vous libérer de certaines situations, et bien parfois il va falloir faire autre chose que n'appuyer que sur le mental. Finalement j'ai déjà un peu parlé de celle-ci parce que la libération elle va venir de cette situation que vous arriverez à gérer si vous laissez un peu le mental de côté et si vous laissez la part libre au reste, le champ libre au reste, vos émotions, votre instinct. Moi j'ai beaucoup l'instinct là qui vient, les sensations, il faut vraiment les laisser venir, il faut les libérer leurs paroles pour que vous soyez le plus équilibré possible. En tout cas pour cette situation, pour d'autres situations, c'est hyper important de vous laisser un peu cette capacité de parler, non pas via que votre mental, mais aussi via toutes les parts de vous-même, via ce qui est inconscient peut-être aussi, qui est vraiment super bien camouflé. Libérez tout ça, et c'est en mettant le mental en pause que vous pourrez le libérer. Voilà pour les premières. Ouais, c'est tout ce que j'ai ajouté. J'ai d'autres interprétations dans la tête, mais après, elles vont devenir un peu spécifiques. Mais là, voilà, pour moi, en plus, il y a ce lien, je le dis quand même, parce que je trouve que c'est hyper... il y a ce lien d'enfermement et de libération, les deux s'opposent finalement. On voit aussi qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a quand même quelqu'un qui essaye de s'enfuir.
n'enfermez pas trop les parts de vous-même que votre mental ne juge pas bon. Ne les enfermez pas trop au risque qu'elles s'enfuient et que vous n'y ayez plus accès. Si vous les enfouissiez trop, vous n'y aurez plus accès et vous allez rater de belles parts de vous-même. Voilà. Celle-là, je voulais mettre de côté. Donc, c'était le tirage numéro 1. Et on passe au tirage numéro 2. Donc, 2 cartes encore. Il n'y a eu que 2 cartes. Et vous avez, je vous les montre de plus proche, la carte le temps et la carte l'arbre immortel. Je vous les avance un tout petit peu parce qu'elles sont hyper importantes. Bon, bien sûr, c'est fait avec l'iPad, donc c'est pas top. Sur le temps, vous avez écrit cycle, changement. Et sur celui-là, bouleversement, imprévu et étape. Donc ici, on est vraiment sur une phase de vie un peu particulière. Les deux sont là-dessus. Vous êtes vraiment dans un passage, dans une étape particulière. Quand on dit étape, parfois on se dit oulala, non mais c'est bon, je suis pas en train de déménager, je suis pas en train de faire des gros changements dans ma vie. Mais parfois, les changements sont minimes, mais ils entraînent de gros bouleversements. Peut-être que là, maintenant, tout de suite, vous avez l'impression que vous n'êtes pas en train de vivre un gros changement. Sauf qu'en fait, il y a un sacré changement qui est en train de se mettre en place progressivement, tout doucement. Et que là, vous êtes dans une étape clé de ce changement. Et qui va vraiment vous faire rentrer dans un cycle complètement différent, dans un nouveau cheminement de vie. Un petit peu comme, je ne sais pas si vous connaissez la numérologie, mais en gros, tout marche par cycle de 1 à 9. Et là, voilà, hop, c'est comme si on se renclenchait dans un nouveau cycle de 9 années, de 9 mois, de 9 jours. Et là, voilà, vous vous réenclenchez dans un nouveau cycle, et c'est un cycle de grands changements qui va peut-être vous perturber. Là, on sort quand même d'une pleine lune, donc y a peut-être matière à, entre cette pleine lune et la nouvelle lune, de changements, de nouveautés. Il ne faut pas en prendre peur de cette nouveauté, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez pas prévues, qui ne se déroulent pas comme vous pensiez que ça devait être. Et c'est pas grave, c'est ok. C'est ok parce que vous êtes peut-être juste sur une étape supplémentaire, un nouveau pas vers quelque chose d'autre. Et en tout cas, vous continuez ce petit pas. Tout ne se passera pas comme prévu. Tout ne vient pas exactement comme calculé, on va dire, dans votre tête. Mais c'est pas grave, c'est aussi ça la vie. La vie, l'univers, le monde vous envoie parfois des petits signaux qui vont vous dire bah ouais, t'avais prévu ci, ça, ça. Et en fait, bah non, c'est pas du tout pour toi. C'est soit pour quelqu'un d'autre, soit bah en fait, vas-y ma fille, vas-y mon gars, t'as pas à contrôler ta vie, elle a pas besoin de contrôle, et je te donne la preuve, je t'envoie quelque chose qui n'était pas prévu, mais ne t'inquiète pas, t'es toujours sur le bon chemin. Donc voilà, n'ayez pas peur, il va se passer beaucoup de choses, des choses complètement peut-être loufoques, je sais pas pourquoi, moi c'est loufoque qui me vient en tête. C'est faisable. Peut-être que vous ne penserez pas que c'est loufoque sur le coup et qu'après coup vous direz non mais attends, c'est quand même énorme. Ok, c'est pas grave. Vous êtes dans une période de changement, vous êtes en train de passer quelque chose, vous êtes en train de traverser une étape clé, en tout cas pour votre développement personnel, pour votre épanouissement. Cette étape, elle se passe pas forcément comme prévu, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une étape parmi les autres, ce n'est qu'un test parmi d'autres. À vous de relever ce changement correctement, à vous à votre manière, parce que correctement il n'y a pas de correct, mais en tout cas à vous de vous saisir de ce qu'on vous offre et de le transformer comme vous le pouvez. De toute façon, vous êtes maître de votre destin, vous allez là où vous avez envie d'aller, on vous met un changement, on vous met une étape devant vous, saisissez-la et voyez ce qu'il en sort. Peut-être qu'il va sortir plein de choses que vous n'aviez pas prévues. Et je vous sors les deux dernières. Donc ça, c'était le tirage numéro 3. Tirage numéro 3, carte que j'adore. C'est les trois tirages que je préfère.
3 cartes que je préfère. Et donc dans ce tirage numéro 3, nous avons en tout premier lieu la tempérance. Et en second lieu, à l'envers, nous avons l'aromathérapie. Alors, je vous les montre. On a d'abord la tempérance. Et à l'envers, l'aromathérapie. Très souvent, normalement, je demande à ne pas activer les cartes à l'envers parce que j'aime pas forcément. C'est pas les cartes inversées, c'est pas ma tasse de thé. Mais là, cette fois-ci, je ne l'ai pas demandé. Et donc, il y a sans doute une raison. Il y a sans doute une raison qui m'est venue assez rapidement. Mais d'abord, un petit topo. Donc, en effet, pour moi, à nouveau, les cartes vont complètement ensemble. De toute façon, c'est le tirage, c'est quand il y en a deux, c'est qu'elles se complètent plutôt bien. Ce qu'on va vous demander via la tempérance, c'est pas de folie. On entre dans une période assez particulière, on est en automne. Je sais pas où vous êtes vous, mais moi perso, ce matin il faisait très très froid. On est dans une période vraiment où il va falloir se coucouner, prendre soin de soi. Et agir comme cette carte vous le dit, par tempérance. Agir par calme, prendre votre temps, saisir le temps qui vous est offert, ne pas faire d'abus. On est dans cette période de nettoyage et il va falloir nettoyer. Nettoyer votre intérieur, nettoyer votre intérieur maison, appartement et votre intérieur corporel. Nettoyer votre âme. Vous délester un petit peu de tous les poids morts que vous pouvez avoir. Et donc, c'est pas le moment où je dois aller comme une tarée, comme un taré, droit devant. Peu importe, je m'en fiche, j'avance, j'ai pas envie de réfléchir. J'ai pas envie de me poser. Non. Là, on vous déconseille d'agir ainsi. On est plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire, ok, tu as vécu des moments pas forcément faciles. Tu as vécu tes petites épreuves à toi ces dernières semaines, ces derniers mois peut-être. Certains diraient depuis 1-2 ans. Ok, et bien là, offre-toi ce moment de gros calme et de gros répit qu'offre l'automne. Ce mois d'octobre un peu frisquet. Pour te poser, te coucouner et faire du nettoyage en toi. Faire du tri entre ce qui est bon à garder, parce que ça me fait progresser, et ce qui n'est pas bon à garder, parce que c'est plutôt une espèce de boulet que je traîne. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour me soigner, pour prendre soin de moi ? Ici, moi, pour la carte de l'aromathérapie, je vois beaucoup de nature. Et c'est assez étrange parce qu'à la fois je vois que la nature peut être aidante et à la fois je vois que la nature n'est pas aidante. Pour moi, cette carte-là, elle a double connotation, donc écoutez vraiment votre instinct et votre sensation. Pour certains, ce sera hyper bénéfique d'aller vous balader, d'aller profiter de ces instants de nettoyage, d'aller au contact des arbres. Parce que c'est ce qu'ils sont eux en train de faire, ils sont en train de se délester de ce qui n'est pas nécessaire pour eux, pour les temps qui vont venir. Voilà, je sens un lien très proche avec les feuilles mortes. Je vous vois vous balader sur des feuilles mortes, saisir vraiment ce moment. Et en même temps, il faut y aller avec parcimonie, parce que cet extérieur qui peut être extrêmement bénéfique ne doit à la fois pas vous permettre d'oublier et de ne pas traiter ce qui est à traiter, c'est-à-dire je vais dehors, je prends l'air, je réfléchis plus, je fais plus rien, je gère pas du tout ce que j'ai à gérer, ça me permet juste de taire mes émotions. Non, gérer les émotions, ça doit être un coup de pouce et ça doit pas être une méthode d'oubli. Et puis aussi, c'est prenez garde parce que cet extérieur qui peut vous permettre de vous soulager peut aussi, par son côté âpre automnal, être un peu violent. C'est-à-dire, on a le soleil, et ça c'est hyper bien, mais on a aussi le froid.
on a des moments de beau et en même temps on peut se choper la tempête telle qu'on l'a chopée là pour une grosse partie de la France, la tempête Aurore, et puis ici dans le coin c'était plutôt un fond de tempête Aurore, juste beaucoup de vent pour le coin. Mais voilà, prenez garde à ce double aspect. Je prends soin de moi, je vais dehors, je me balade, je souffle, je fais le plein de nature. Prenez-en ce qui est positif, prenez-en ce qui est confortable pour vous, mais faites attention à son double aspect, à sa possibilité de pas de violence, mais en tout cas qui peut tant vous aider que vous freiner dans votre travail personnel. Donc réfléchissez bien à votre façon de travailler sur vous. Là, vous êtes en moment de détox de tout ce qui vous est arrivé. Faites attention à la méthode que vous prenez. Votre corps va entrer dans une période plus fragile. Et donc, saisissez bien ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Réfléchissez bien. Ah bah là, ça va m'aider. Là, ça va pas m'aider. Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que j'ai pas envie? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Voilà, réfléchissez bien là-dessus. C'est ce que la carte impose. L'idée étant encore et toujours, mais ça c'est pour celle-ci, c'est pour celle-ci et c'est pour celle-ci. Enfin, ces tirages-là, c'est écoutez-vous, écoutez votre instinct, écoutez vos sensations, qu'est-ce qu'elles vous disent. Quelque chose qui va être bon pour quelqu'un ne sera absolument pas pour une autre personne. Ici, saisissez ce qui est bon pour vous et puis laissez de côté ce qui n'est pas bon. Et puis on s'en fiche un peu de ce que l'autre fait, on n'a pas besoin d'être constamment jugé sur nos choix. Donc voilà. Voilà pour le tirage pour cette semaine qui va débuter lundi. Je vous mets en photo chacune des cartes si jamais vous avez envie de les ressentir plus. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si par exemple vous avez envie aussi de la signification de la part du bouquin. N'hésitez pas du tout. Voilà. N'hésitez pas à venir me voir, à me poser d'autres questions. Je peux aussi vous tirer des cartes de manière plus personnelle avec, si vous êtes attiré par l'un des oracles. Donc juste pour répéter, ici c'est l'oracle à haute vibration. Ici on avait mon tout dernier, l'oracle lumière. Et là, pour terminer, que j'aime aussi beaucoup, c'est l'oracle des murmures. À vous de me dire s'il y en a un qui vous attire, à me contacter et à me demander un tirage, il n'y a pas de souci. Voilà. Ciao.